On a commencé il y a quelques semaines maintenant une série d'enseignements de la Bible sur l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, c'est un livre de la Bible. Il y a plusieurs livres dans la Bible et un de ces livres nous parle de la vie de Jésus. Et la personne qui l'écrit, c'est Marc. C'était quelqu'un qui était très probablement un disciple de Pierre. Et Pierre connaissait très bien Jésus. C'était un apôtre, quelqu'un qui a suivi Jésus. Et ensuite, Marc, on le voit aussi dans le livre des Actes, c'était quelqu'un qui a aidé Paul dans son ministère, l'apôtre Paul aussi. Donc quelqu'un qui connaissait bien l'histoire de Jésus. Et donc, alors je ne sais pas si vous avez avec vous les petits plans qu'on avait déjà distribués. Je ne sais pas si vous avez gardé ça, sinon il y en a encore dans le fond de la salle, j'ai vu, vous pouvez en prendre. Et si vous n'avez pas de Bible aussi, il y en a là-bas sur la table. Vous pouvez aller prendre une Bible. Si vous n'en avez pas chez vous, vous repartez avec. On sera content de vous l'offrir. Et du coup, dans l'évangile de Marc, on est dans une partie, donc on est du chapitre 4, verset 35 jusqu'au chapitre 5, dans une partie où Jésus va démontrer sa divine puissance. Jésus, c'est pas n'importe qui, ok ? C'est pas juste un homme qui un jour a dit quelque chose. C'est pas juste un philosophe. C'est pas juste un humaniste. C'est Dieu incarné. Et il va le démontrer, notamment avec 4 miracles extraordinaires. On va s'arrêter sur 2 de ces miracles ce matin. Avant d'arriver sur ces 2 miracles, prenez avec moi le Marc chapitre 4. Donc on est dans le Nouveau Testament, plutôt la fin de la Bible, Marc chapitre 4, à partir du verset 35, on voit que Jésus va apaiser une tempête alors qu'il est au milieu d'un bateau qui est en train de couler. Il traverse le lac, il apaise la tempête et il va reprocher à ses disciples de ne pas avoir une foi suffisamment grande. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit à ses disciples juste avant, « Venez et allons de l'autre côté du lac ». Il leur avait dit « On va de l'autre côté ». Au milieu du chemin, au milieu du lac, une tempête. Les disciples ont peur et pensent qu'ils vont mourir. Jésus leur dit « Mais attendez, qu'est-ce que je vous avais dit avant ? Je vous avais dit qu'on irait de l'autre côté. Vous avez quand même une petite foi. Hein. Vous n'avez pas vraiment confiance en moi ?» Et donc il va arrêter cette tempête et on voit là qu'il domine la création. Il domine les éléments de la nature. Il a une autorité créationnelle. Seul Dieu peut avoir cette autorité. Et vous savez, même les apôtres n'ont jamais fait de miracle sur la création en elle-même. Seul Jésus l'a fait. Donc on voit ici déjà cette divine puissance. Ensuite, chapitre 5, les versets 1 à 20, on ne va pas les lire, je vais juste le résumer très rapidement. Hein. Jésus, il se trouve donc de l'autre côté du lac, donc on est dans le lac de Galilée. Et puis de l'autre côté de ce lac, je crois que j'avais prévu une carte. Hop, attendez, il faut que je reprenne la télécommande. Voilà, donc vous voyez ici, il y a le lac de Galilée. Il était d'abord plutôt de ce côté-là. Il va traverser le lac. Au milieu, du coup, il y a la tempête. Et puis, il va se retrouver dans cette région-là, qui n'est pas une région qui fait partie du territoire d'Israël, ce qu'on appelle une région païenne, c'est-à-dire non israélite. Et puis, il va se retrouver donc face à une personne assez spéciale. Une personne, le texte nous dit, qui vivait dans un cimetière, qui avait un esprit impur et qui était quelqu'un de fou allié, en fait. Personne n'arrivait à le maîtriser. Il vivait nu dans le cimetière, sur les tombes. Et puis Jésus, quand il le voit, juste, il détourne pas le regard en disant oh, « Encore un mec paumé, un mec perdu, un mec fou ». Non, il va le voir. Il va le voir. Enfin, cette personne vient voir Jésus. Jésus se laisse approcher de cet homme. Et puis, il va le délivrer de ce démon de manière extraordinaire. Et là, Jésus démontre maintenant sa divine puissance, son autorité sur Satan, sur le mal, sur le péché, sur les démons. Il le montre là, mais il le montrera de manière encore plus puissante quand il ressuscitera, son autorité sur la mort. Et donc après cet événement, il va revenir en Galilée, donc il fait le chemin inverse, hop, il revient en Galilée, il retraverse le lac, et il va de nouveau se retrouver au milieu d'une grande foule. Regardez le verset 21 du chapitre 5 de l'évangile de Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Et à ce moment-là, Marc va faire le choix de nous raconter 2 personnes
de nous parler de deux personnes qui vont venir à la rencontre de Jésus et qui vont démontrer leur grande foi dans la divine puissance de Jésus. En fait, ce texte, il nous pose la question de la foi, de notre foi. Quelle est la valeur de notre foi ? On va voir deux personnes ce matin qui ont eu une foi immense en Jésus-Christ et qui ont osé aller voir Jésus pour lui demander des choses complètement folles en fait. Et Jésus a démontré sa divine puissance. Alors je vais lire, on est dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et je vais lire le verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 43. Jésus regagna en barque l'autre rive et une fois de plus une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui le vit et se jeta à ses pieds. Il le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue, donc Jaïrus, des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations, afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Alors c'est un texte assez long, mais on va le reprendre ensemble. Jésus donc revient dans la Galilée, il revient au milieu de cette foule et un homme vient le voir. Cet homme, c'est Jaïrus. Jaïrus, alors c'était pas lui en vrai. Jaïrus, il est chef d'une synagogue. C'est un homme important. Et c'est la première fois dans l'Évangile qu'on voit un chef religieux qui ne s'oppose pas à Jésus. Au contraire, il vient pour demander de l'aide à Jésus. Et c'est intéressant parce que parfois on a l'impression que tous les chefs religieux étaient contre Jésus. Mais il y avait quand même certains qui étaient à l'écoute de Jésus et parfois même qui sont venus chercher l'aide de Jésus. Parfois la graine a été semée dans la bonne terre. Et dès que Jésus pose le pied, du coup, donc cet homme vient le voir, se jette à ses pieds, le supplie et il l'implore. Il implore Jésus. Vous imaginez un homme d'autorité venir se mettre à genoux, aux genoux d'un charpentier de Galilée? C'est un homme qui était humble, qui avait cette humilité de reconnaître son besoin de Jésus. Il ne pouvait rien faire tout seul. En fait, il était au bout d'une impasse.
Sa fille était en train de mourir et il ne pouvait rien faire. Mais il s'est dit une chose. Jésus, lui, peut guérir ma fille parce que lui a cette divine puissance. Moi, je ne peux rien faire. Et Jésus sauve. Oui, Jésus peut sauver. Et après, Jésus, il va le suivre. Alors, c'est assez extraordinaire parce que les premiers versets, Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est presque passif. C'est Jaïrus qui va le voir, c'est Jaïrus qui lui parle, c'est Jaïrus qui lui dit « Viens, suis-moi ». Et Jésus le suit. D'habitude, c'est l'inverse. C'est Jésus qui dit aux gens « Viens, suis-moi » et les gens le suivent ou pas. Mais là, Jésus est assez passif et il va suivre cet homme pour aller guérir sa fille. Et nous qui avons des enfants, on peut que imaginer le désespoir de cet homme, accablé par la maladie de sa fille. Il vient voir Jésus peut-être en désespoir de cause. Donc Jaïrus, si on regarde, c'est un homme qui a priori est désespéré, accablé par la maladie, pas lui, mais la maladie de sa fille. Et il est surtout suffisamment humble pour venir s'agenouiller devant Jésus en le suppliant d'intervenir dans sa vie. Quelle attitude exemplaire pour nous. Un homme reconnu dans la société, c'est peut-être pas notre cas, en tout cas moi c'est pas mon cas, mais qui se rend compte qu'il peut rien faire tout seul et qu'il est obligé de venir à Jésus pour implorer son action dans sa vie, son intervention dans sa vie. Quelle foi exemplaire de cet homme Jaïrus. Alors Jésus le suit, ils partent vers la maison de cet homme pour aller rencontrer cette jeune fille qui est malade et pour aller la guérir. Et puis là, il se passe un truc qui a dû rendre dingue Jaïrus. J'en sais rien, je ne sais pas, mais je me mets à sa place. Tout à coup, il y a une femme qui intervient. Cette femme, elle aussi, elle est désespérée. Alors, ce n'est pas son enfant qui est malade, cette fois, c'est elle. Elle est dans la souffrance, dans la douleur. Indisposition. Elle n'a plus d'argent parce qu'elle a tout dépensé pour essayer d'être guérie. Et son état est de pire en pire. C'est quelqu'un qui n'a plus aucun espoir, en fait, dans la vie. Imaginez la vie de cette femme. Imaginez la vie de cette femme parce qu'en plus, la loi juive disait qu'une femme qui a des pertes de sang comme ça, elle est impure et tout ce qu'elle touche devient impur. Si elle s'assoit sur une chaise, la chaise devient impure. Si le lit dans lequel elle dort devient impur. Ses vêtements sont impurs. Et si elle touche quelqu'un, les personnes deviennent impures. Alors pour les Juifs, être impur, c'était des choses qui pouvaient arriver. Si on touchait un cadavre d'un animal, par exemple, ou si on touchait quelqu'un qui était mort, de la famille ou autre, ça pouvait arriver. Mais au pire, ça durait une journée, peut-être quelques jours. Mais cette femme, ça fait 12 ans qu'elle est comme ça. 12 ans que personne n'ose aller la toucher. 12 ans qu'elle-même ne peut toucher personne. 12 ans qu'elle n'a aucune interaction sociale, ou presque. Cette femme était désespérée et elle entend parler de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Moi, au milieu de la foule, si quelqu'un se rend compte de ma maladie, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être je vais me faire lyncher par la foule. Mais en même temps, est-ce que j'ai un autre espoir que Jésus ? Est-ce que j'ai une autre solution que l'intervention de Jésus dans ma vie ? Alors elle s'approche de lui, elle le touche. Et à ce moment-là, en un instant, elle est guérie. Waouh ! En un instant. Tout a changé chez elle. Son corps est guéri. Et Jésus s'arrête. Lui aussi, il a ressenti quelque chose à ce moment-là. Il s'est passé quelque chose entre cette femme et Jésus. Et Jésus s'arrête et demande « Qui m'a touché ?» Il s'arrête. Il veut regarder la foule. Il veut parler à cette femme. Il aurait pu se dire « Bon, voilà, encore quelqu'un de guéri. Il en a guéri plein d'autres. » Il aurait pu continuer. Mais il veut rencontrer cette femme. Il veut parler avec cette femme qui a eu cette foi de venir jusqu'à lui pour implorer son action dans sa vie.
Jésus s'arrête. Et Jaïrus, il était sur le chemin pour aller guérir sa fille. Qu'est-ce qu'il peut penser à ce moment-là? Je ne sais pas, j'imagine l'angoisse. En train de se dire, mais Jésus, ma fille, elle est en train de mourir. Cette femme, tu peux la guérir après. Ça fait déjà 12 ans qu'elle est comme ça. Ça va, elle peut attendre 1 heure, quoi. Ou 1 journée, j'en sais rien. Ma fille, elle est en train de mourir. Ça se trouve, si tu arrives 10 minutes trop tard, ce sera fini, quoi. Mais Jésus ne se presse pas et il prend le temps de discuter avec sa femme, avec cette femme. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce qui se passerait si un médecin faisait ça. Genre, je laisse tomber l'urgence et je m'occupe de quelqu'un qui est très malade, certes, mais qui n'a pas d'urgence. Et puis, tout à coup, y a quelqu'un qui meurt parce que je me suis trompé de priorité. Je ne sais pas ce qui se passerait si un médecin faisait ça aujourd'hui, mais j'imagine qu'il aurait des ennuis. Mais Jésus sait qu'il doit parler à cette femme et il sait aussi qu'il a autorité sur la mort et que pour lui, même si cette fille doit mourir, il saura la ressusciter. Et en fait, il veut déjà apporter un enseignement à Jaïrus là. Il veut lui dire, tu sais, tu peux avoir confiance en moi. Sois patient. Il n'y a pas besoin de se dépêcher. Je maîtrise tout. Je maîtrise même la vie de ta fille. Moi, ça me rappelle un autre épisode des Évangiles. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare, c'était un ami de Jésus qui était en train de mourir lui aussi. Et puis, il y a des gens qui viennent voir Jésus en disant « Lazare, ton ami est en train de mourir, viens vite, il faut le guérir. » Et vous savez combien de temps Jésus y met pour démarrer, pour y aller? 2 jours. 2 jours. Et au bout de 2 jours, il dit « Ok, j'y vais. » Et c'était pas à côté, il y avait encore un long chemin pour y aller. Quand il arrive, Lazare est mort depuis plusieurs jours déjà. Mais il va le ressusciter. Il va montrer son autorité sur la mort en ressuscitant cet homme. Alors cette femme, elle est effrayée, tremblante. Elle se jette aux pieds de Jésus et elle lui dit à ce moment-là toute la vérité. Toute la vérité. Ça veut dire que devant toute la foule, elle va dire ce qui se passe dans son corps. Je pense que vous pouvez imaginer que ce n'est pas un moment très facile à passer. C'est une humiliation en fait, parce que dire publiquement qu'on a des pertes de sang depuis 12 ans, c'était plutôt tabou, encore plus qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est un sujet qui est si tabou que ça, mais à l'époque ça l'était. On en parlait sûrement beaucoup moins. Et voilà qu'elle dit tout. Elle a bravé les interdits sociaux, le plafond de verre qui était au-dessus d'elle depuis toutes ces années, parce qu'elle savait que Jésus, cet homme que les auteurs bibliques nous montrent comme étant aussi pleinement Dieu, pouvait la guérir de son mal. Elle avait cette confiance, cette foi en la guérison totale que Jésus pouvait lui apporter. Et puis on va voir que cette guérison, en fait, elle va dépasser juste l'aspect physique. Parce que cette guérison, elle va toucher aussi son être intérieur, ses relations sociales et même sa vie spirituelle avec le Créateur. En fait, si Jésus n'était pas intervenu, la femme guérie de son mal physique se serait certainement éclipsée dans la foule. Elle aurait été guérie, mais ça n'aurait pas été plus loin. Jésus avait encore quelque chose de plus de prévu pour elle. Si on résume pour l'instant, on est des versets 21 jusqu'au verset 34. On a une femme désespérée qui souffre quotidiennement. Un homme désespéré qui voit sa fille en train de mourir et qui ne peut rien faire. Ces 2 personnes savent que Jésus n'est pas loin, disponible, que Jésus est là pour eux aussi. Ils ont foi dans la divine puissance de Jésus et donc ils vont se jeter aux genoux de Jésus pour implorer son intervention dans leur vie.
ils démontrent leur foi en faisant quelque chose de fou. Un chef religieux qui se met à genoux devant un charpentier. Une femme impure qui traverse la foule pour aller toucher le manteau de Jésus. Quelle foi de ces deux personnages. Quelle foi extraordinaire. Mais le texte ne s'arrête pas là et Marc continue son récit. À partir du verset 35, il est écrit, alors qu'il parlait encore, Jésus, lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Boum. Coup de massue. Ma fille est morte. Je le savais qu'il n'aurait pas fallu s'arrêter. Je savais qu'il fallait se dépêcher. Alors le texte ne nous dit rien de la réaction de Jaïrus à ce moment-là. Et d'ailleurs, maintenant, c'est Jésus qui prend les rênes. C'est plus Jaïrus. Et il lui dit une parole extraordinaire. « Sois sans crainte, crois seulement. » Sois sans crainte, crois seulement. Alors que Jaïrus, à ce moment-là, est certainement complètement sonné. Il vient d'apprendre que sa fille de 12 ans est morte. Il n'est plus capable de rien. Jésus le rassure. Sois sans crainte et crois seulement. Continue de croire que je peux sauver ta fille. Et vous savez, Jésus, il fonctionne souvent comme ça. Il bénit les actes de foi. Et parfois on a la force d'aller de l'avant dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours. Et Jésus, il nous suit, il nous bénit, il nous accompagne. Et puis il y a des fois, on a ce coup de massue. Une situation de vie, une nouvelle qui vient, je ne sais pas. Et puis on est accablé. Et on tombe par terre, on n'en peut plus. Et c'est à ce moment-là souvent que Jésus va venir nous relever. Et qui va prendre les choses en main. Et qui va nous dire, sois sans crainte, crois seulement. Moi, ça me fait penser un peu aux enfants. Vous savez, les enfants, il y a des fois, ils sont obéissants. On leur dit, allez, va prendre ta douche, ils y vont. Lave-toi les dents, ils se lavent les dents. Va t'habiller, ils s'habillent. Incroyable, ils font tout bien. On est juste là derrière pour regarder que bon, ça se passe à peu près bien. Puis il y a des fois, ça ne marche pas, quoi. Il faut les prendre avec nous, il faut les porter, il faut faire avec eux. Moi, j'ai des enfants encore petits. Il faut tout faire avec eux. Jésus, des fois, il agit comme ça avec nous. Des fois, on est dans l'obéissance et ça va. Il est là derrière, il assure nos arrières. Il nous rassure de temps en temps, il nous montre, il nous guide. Il vérifie. Et puis quand on n'en peut plus, quand on n'y arrive pas, quand on ne veut pas obéir, alors il intervient. Sois sans crainte, crois seulement. Il va dans cette maison, il y a des gens endeuillés au milieu de cette maison, des pleurs, des cris, on le comprend bien. Et puis Jésus leur dit, mais en fait, vous inquiétez pas, cet enfant, elle va revivre, c'est comme si elle dormait seulement. Il se moque de lui, mais il n'écoute pas les moqueries, il avance. Et voilà le dénouement du récit. Ça y est, cet enfant va être ressuscité par Jésus. Ça y est. Quelle joie! Quelle joie! Le texte nous dit, c'est au verset 42, donc la fille se relève, ils furent hors d'eux-mêmes frappés d'un grand étonnement. Incroyable, qu'est-ce qui vient de se passer là? La résurrection d'une petite fille de 12 ans. Jésus a démontré sa divine puissance. Il a guéri une femme, il a ressuscité un enfant, mais il a fait bien plus que ça. En fait, il a démontré et solutionné le vrai besoin de ces deux personnes. Jaïrus et cette femme ont tous les deux reçu de la part de Jésus bien plus que ce qu'ils espéraient. Regardez un petit peu. Jaïrus, il est venu vers Jésus pour que sa fille soit guérie. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille est ressuscitée, est revenue à la vie. Waouh! Et cette femme, elle est venue dans l'espoir d'être guérie. Et on pourrait imaginer presque de manière superstitieuse. Il suffit que je le touche et c'est bon, je serai guéri. Puis après, je pourrais
m'éclipser et ça ira. Elle voulait juste pouvoir dire c'est bon, je suis guéri. Mais par contre, Jésus, lui, il ne voulait pas s'arrêter là. Il ne voulait pas seulement s'arrêter à cette guérison physique. Et c'est pour ça qu'il l'a forcée à se montrer en public. Parce qu'elle en avait besoin. Jésus voulait lui montrer que c'était sa foi qui lui avait permis d'être guérie. Pas juste le fait d'avoir touché Jésus, mais c'est parce qu'elle avait foi dans sa divine puissance. Ta foi t'a guéri, et maintenant que tu le sais, tu rentres dans une relation avec moi qui va changer toute ta vie. Tim Keller écrit « La différence est énorme entre le superstitieux qui retrouve la santé et celui dont la vie est transformée et qui suit Jésus pour l'éternité. » Ça n'a rien à voir. Et je peux être guéri de quelque chose, même de manière miraculeuse, sans que ça change mon éternité avec Dieu. C'est pas ça l'objectif de Dieu, le premier objectif de Dieu. Ce qu'il veut, c'est que notre vie soit transformée et changée pour l'éternité. Je vous lis une citation aussi de Tim Keller encore. « Si vous vous adressez à Jésus, il peut vous demander bien plus que ce que vous aviez prévu de donner au départ. Mais il vous donnera par la suite beaucoup plus que ce que vous n'auriez osé demander ou imaginer. » C'est exactement ce qui s'est passé pour Jairus et pour cette femme. Voilà donc ce que Marc veut nous faire comprendre dans ce texte. Quand on lit ce texte, Marc, son objectif, c'est de montrer que notre foi en la divine puissance de Jésus impactera en profondeur notre vie. Notre foi en la divine puissance de Jésus impactera en profondeur notre vie, comme ça a été le cas pour Jairus, pour cette femme. Jésus peut faire bien plus que ce qu'on imagine. Et parfois, on s'approche de Jésus, on a juste un objectif, puis en fait, on se rend compte que l'abondance de ce que Jésus nous propose est tellement plus grande que seulement une situation changée, une guérison, une réponse à nos questions. Imaginons qu'on soit Jairus ou cette femme et que j'avais l'occasion de m'approcher de Jésus. Qu'est-ce que je lui demanderais ? De quoi est-ce que j'aurais besoin le plus ? Quelle serait ma demande, mon besoin pour lequel je serais prêt à me mettre à genoux devant Jésus publiquement ? Qu'est-ce qui est au plus profond de moi, peut-être qui me fait souffrir, qui me fait trembler, qui m'oppresse, où est-ce que j'en suis ? Quelle est la chose la plus dure peut-être qui me pousserait, si Jésus était là maintenant avec moi, à me mettre à genoux devant lui et à implorer son action dans ma vie. De quelle manière, on peut le poser comme ça, de quelle manière ta foi en la divine puissance de Jésus va-t-elle impacter ta vie ? Ça peut être une guérison, comme ce qui est dans le texte, l'intervention divine, souveraine de Dieu pour te guérir, ou peut-être pour te donner la force de traverser cette maladie avec la confiance et la sérénité que seul Dieu peut apporter. Si tu es chrétien, peut-être des fois tu hésites à obéir à Dieu. Tu n'oses pas faire ce pas de foi d'obéissance qui pourtant est ce que Dieu attend de toi. Mais est-ce que vous savez que Dieu bénit toujours l'obéissance ? J'ai un exemple en tête, très récent, de quelqu'un qui m'a appelé en disant « Voilà, je suis dans une situation, je ne sais pas quoi faire. J'ai un engagement et en même temps, j'ai un truc qui se passe là, ça pourrait changer ma vie. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis mon engagement ou est-ce que je suis cette opportunité qui vraiment pourrait changer ma vie ? Et cette opportunité, il y a des chances qu'elle ne se reproduise jamais. » On était au téléphone il y a quelques jours, ensemble. On discute un petit peu, on prie ensemble. Et je dis à ce frère, écoute, c'est quoi le pas d'obéissance ? C'est quoi le pas d'obéissance ? Il dit, en fait, c'est que je tienne mon engagement. Alors tu vas tenir ton engagement, puis tu vas faire confiance que Dieu va s'occuper du reste. Cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu, et lui s'occupera de tout le reste. Alors c'est ce qu'il a fait.
dans la joie de pouvoir se dire qu'effectivement, il obéit à Dieu. Mais après, il était soulagé de se dire, mais en fait, j'ai confiance que Dieu va bénir ce pas de foi, ce pas d'obéissance. Et effectivement, quelques heures plus tard, il m'envoie un message en disant, en fait, il y a une autre opportunité dans quelques jours. Incroyable. Peut-être qu'on n'ose pas faire un pas de foi pour Dieu. Vous savez, peut-être des fois, on se dit, on reste dans une manière de fonctionner quand on est chrétien qui est très raisonnée, raisonnable. On ne vit que par la raison. Et peut-être des fois, Jésus nous dit, écoute, il y a peut-être un pas de foi à faire là. Quelque chose de fou, qui est peut-être pas raisonnable, mais qui va montrer que tu as confiance dans la divine puissance de Jésus. Vous vous rappelez, il y a quelques années, quand on a eu l'opportunité d'acheter la maison pour le feu, enfin, c'était de la folie. Hein. Et le banquier nous l'a dit, hein, ça ne marchera jamais votre truc. Puis à un moment, on s'est dit, mais en fait, qui est-ce qui est Dieu ? Est-ce que c'est notre argent ? Est-ce qu'on veut suivre notre argent ? Est-ce qu'on veut suivre Mammon et nos raisonnements ou est-ce qu'on a confiance dans la divine puissance de Dieu ? On s'est lancé en se disant, on était serein et puis on verrait bien ce que Dieu fait. Alors Dieu aurait pu ne pas nous donner cette maison pour le feu, pour la mission sur Amiens. Mais force est de constater que Dieu a béni ce pas de foi, qui était clairement une folie à la vue des hommes. J'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire véridique. Nous avions été nommés à l'école militaire de l'Armée du Salut. Donc c'est une femme qui raconte. L'Armée du Salut, c'est un mouvement chrétien dans le monde qui s'organise un petit peu comme de manière militaire et qui a pour objectif de prendre soin des gens. Donc ça s'appelle l'armée simplement pour l'organisation. Mais c'est vraiment des églises, c'est des groupes de chrétiens qui ont vraiment à cœur de prendre soin des gens et qui ont une foi en Jésus qui était, en tout cas au XIXe siècle, très, très belle. Et puis, à ce moment-là, il éclate une terrible épidémie de typhus. Beaucoup d'enfants en moururent. Et cette femme raconte, nos 2 précieux bébés de 2 ans et demi et de 1 an furent atteints. Le premier, notre petit Fernando, en mourut. L'ensevelissement eut lieu au grand cimetière de Abney Park. Il y avait foule, beaucoup d'amis. Et comme c'était la coutume, les parents de l'enfant devaient parler. Je déclarai alors, c'est un grand déchirement pour le cœur d'une mère de donner son enfant. Mais la Bible dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut apporter du fruit. Alors je demande à Dieu de tout mon cœur que si une petite vie est reprise, des vies nouvelles puissent naître à la vie éternelle. 1 mois après ce douloureux événement, en faisant mon ménage et en soignant mon autre enfant encore très gravement malade, j'entends une voix me dire « Va au cimetière ». Aller au cimetière ? Mais qu'est-ce que j'irai y faire ? Mon enfant n'y est pas, ce n'est que son petit corps, lui est vers le Seigneur. Va au cimetière. Mais j'ai un autre enfant ici qui a besoin de moi. Va au cimetière. Quand Dieu parle, j'ai l'habitude d'obéir. Je mets mon uniforme, mon chapeau, je remets mon enfant à la garde de Dieu et je sors. Arrivé dans la rue, je demande les renseignements pour aller au cimetière. Il fallait 1h30 d'autobus. Enfin, parvenu au cimetière, je me dis en moi-même, je ne sais pas où se trouve la petite tombe. La voix me dit, cours droit devant toi. Je cours, je reconnais l'endroit où je m'agenouillais et je dis, maintenant Seigneur, que veux-tu de moi ? De derrière un arbre surgit alors un jeune homme qui me demande, êtes-vous la dame qui a parlé ici sur la tombe de son enfant ? Oui, vous l'êtes, c'est bien vous, je vous reconnais. Oh madame, j'avais une mère comme vous, qui m'aimait et qui priait pour moi. Je l'ai perdue à l'âge de 14 ans. Et avant de mourir, ma mère m'a dit, mon garçon, voici ma Bible, lis-la, fais toujours ce qui est écrit, et un jour tu me retrouveras. J'ai essayé, j'ai été bon. Puis je me suis lié avec de mauvais camarades, je me suis laissé entraîner, j'ai joué, j'ai volé, je me suis enfui en France et j'y suis resté des années. Il y a 1 mois, je suis revenu. Je me suis rendu sur la tombe de ma mère tout près d'ici et je vous ai entendu parler. Depuis lors, je n'ai plus eu 1 minute de tranquillité. Aussi, ce matin, en me réveillant, j'ai entendu une voix qui me dit « Va au cimetière ». Alors j'ai pensé « Cela ne servira à rien, elle n'y sera pas. Va au cimetière ». J'ai marché des heures et je me trouve ici. Dites-moi, madame, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi ? Mais mon garçon lui dit, tu viens
d'un côté de Londres, je viens de l'autre côté. Et ce matin, la voix te dit de venir et elle me dit aussi de venir dans cette immense ville de millions d'habitants. Et au même moment, à la même minute, nous nous trouvons ensemble ici et tu me demandes s'il y a de l'espoir. Mon garçon, ta mère a prié pour toi et Dieu est occupé à te chercher. Prions. Et là, à genoux, il a trouvé le Seigneur. Je ne l'ai plus revu par la suite, mais Jésus non seulement sauve, mais il est aussi puissant pour garder ceux qui viennent à lui. Cette histoire, très belle, très forte, nous montre la foi d'une femme dans la divine puissance de Jésus et l'écoute qu'elle avait de ce que Dieu lui disait. Et je sais qu'on peut facilement résister aux paroles de Dieu, résister à l'appel de Dieu, résister à ce que Dieu veut nous dire. Mais dans notre texte de ce matin, Jaïrus ou cette femme n'ont pas simplement raisonné. Ils ont cru dans ce que Jésus leur a dit. Comme cette femme qui avait perdu son enfant, qui a cru dans cette parole, qui a suivi ce que Jésus lui disait. Alors c'est quoi ce pas de foi que Dieu te demande? Cette folie que Dieu te demande en te disant mais oui, j'ai foi en sa divine puissance. Et puis en Église, est-ce qu'on est vraiment conscient en tant qu'Église, que communauté, de cette divine puissance de Jésus? Est-ce qu'on est prêt à manifester ensemble notre foi en Jésus? Est-ce qu'on est prêt en Église à faire des choix fous? Ou bien est-ce qu'on est uniquement guidé par des raisonnements, notre compte en banque, nos habitudes, notre confort ou nos égos respectifs? Parce qu'en tant qu'Église aussi, parfois, il y a des pas de foi à faire. Et se dire, mais le chef de l'Église, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. On pourra en parler lors de notre prochaine réunion de membres, peut-être, notre prochaine AG. Et puis si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas encore fait ce pas de foi vers Jésus, sache que tu as forcément foi en quelque chose. Que ce soit Dieu, la science, une personne, un guide, un raisonnement, une religion, un système politique, de philosophie. Tu fais forcément confiance à quelque chose pour guider ta vie. Mais la seule foi qui te réconciliera éternellement avec le Créateur, c'est la foi en Jésus. Et si tu n'as pas fait ce pas de foi, fais-le maintenant. Comme Jaïrus, comme cette femme qui perdait du sang, qui sont venus humblement devant Jésus, s'agenouiller, implorer son secours, son action dans leur vie. Tu n'es peut-être pas malade physiquement, mais on a tous une maladie spirituelle. Ça s'appelle le péché. Le mal qu'on fait ou le bien qu'on ne fait pas. Et à cause de ce péché, on est séparé de Dieu. On est condamné à vivre éternellement loin de Dieu. Alors on a besoin de l'intervention de Jésus. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus, quand il est mort à la croix, ce n'était pas simplement un homme qui était en train de mourir. C'était le Fils de Dieu qui prenait ton péché, tes péchés, sur lui. Et qui t'offrait sa justice, qui t'offrait sa liberté, si tu crois qu'il est venu pour toi, pour prendre ton péché. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Colossiens 2, 14. Quand Jésus est mort, toutes nos offenses ont été clouées avec lui. Et quand il est ressuscité pour démontrer publiquement qu'il avait vaincu le péché, la mort, le mal, il nous a invités à venir dans le chemin de la vie avec lui, en croyant qu'il avait tout accompli pour nous sauver. Celui qui croit en Jésus sera délivré non pas seulement de ses problématiques, mais bien plus que ça. Il sera délivré de la mort éternelle. Il sera sauvé pour vivre avec son Créateur une vie extraordinaire, une vie différente.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'exemple de cet homme, Jairus, de cette femme dont on ne connaît pas le nom, qui sont deux personnes qui ont été tellement exemplaires dans leur foi. Ils ont compris qui tu étais, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, des fois, on a du mal à comprendre, ou même si on le sait avec notre tête, avec notre cerveau, on a du mal à vivre concrètement cette foi dans ta divine puissance. Cette foi en toi, Jésus. Et on te demande pardon parce que tellement souvent, notre foi est bien petite. Et on se laisse guider par nos raisonnements, par nos idées, par des choses qui sont en fait tellement plus petites que toi. Mais on veut avoir cette même attitude que cet homme, que cette femme, venir humblement devant toi aujourd'hui, nous mettre à genoux devant toi, implorer ton action dans nos vies. Je ne sais pas quelles sont les problématiques des uns et des autres, mais je sais, Seigneur, qu'on a tous besoin que tu fortifies notre foi et que tu nous aides à faire ce pas avec toi, cette vie avec toi, vivre cette vie avec toi, une vie qui est basée sur la foi en ta divine puissance. Seigneur, aide-nous dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à pas seulement être chrétien, pas seulement être sympathisant chrétien, ou pas seulement être intéressé par toi, mais aide-nous à avoir une vie qui soit motivée par cette confiance qu'on a dans ta divine puissance qui peut faire tellement plus que ce qu'on imagine. Amen.